Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT Plessé1. Au sommaire, retour sur le week-end de la rentrée qui fut très chargé, un point sur l'agenda de la ville, mais avant toute chose, focus sur la rentrée 2020 que tout le monde souhaitait la plus normale possible. Ce mardi 1er septembre, devant les grilles des écoles de la ville, tout le monde avait envie de normalité. Même si les gestes barrières, le masque et le gel hydroalcoolique sont impératifs, la rentrée se fait presque comme d'habitude. On applique les protocoles du gouvernement, clairement, qui ont été très allégés pour permettre cette rentrée quasi normale, si ce n'est les masques à partir de 11 ans, mais ça ne concerne pas le primaire. Bien sûr, il faut éviter les brassages. Bien sûr, tout le monde est conscient qu'il faut respecter les gestes barrières et en priorité les enseignants et les équipes d'animateurs et les services de la ville. Donc non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que le protocole sera respecté, il n'y a pas de souci. Pas d'inquiétude particulière côté équipe pédagogique, tout est fait dans les règles. On avait déjà l'expérience du mois de juin, où on avait repris à peu près 75% des élèves. Là, c'est simplifié puisqu'il n'y a plus de nettoyage de matériel à chaque utilisation. Non, franchement, tout le monde est serein. On a juste un peu peur par rapport à si un enfant fait de la fièvre, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que ça va entraîner. Voilà. Mais ça, on peut pas le savoir aujourd'hui. Comme je dis, on adaptera en fonction de ce qui se passe et puis des mesures qui viendront du gouvernement. Nouveau cartable, pleurs des petits, liste des classes. La rentrée de la maternelle Olympe de Gouges se déroule normalement. Les parents qui déposent leur enfant sont plus ou moins inquiets. Un peu stressée parce que j'appréhende la suite par rapport à tout ce qui se passe, la reprise de la pandémie. On se demande comment les gamins en fait vont se protéger. On n'a pas le choix. Donc il faut qu'on prenne le courage, on fait le nécessaire pour éviter la propagation du virus. Donc c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On fait confiance, on va suivre les choses un peu au jour le jour et on s'adaptera. Voilà, il n'y a que ça à faire je pense. Que ça va bien se passer et au contraire les petits je pense que ça va leur faire du bien. Je pense que c'est les enfants qui ont plus pâti du confinement. Et là je pense que c'est bien pour eux de retrouver quelque chose, un rythme. Quelque chose de normal. Une rentrée normale, objectif atteint, le maire du Plessis s'en réjouit. Une rentrée normale, sereine, ce que nous souhaitions tous, et nous pouvons espérer qu'après cette belle rentrée scolaire, ce cycle scolaire qui va se dérouler durant ce trimestre jusqu'en décembre puisse se passer dans les meilleures conditions, et nous le souhaitons tous. Parents et élèves écoutent les consignes attentivement avant d'entrer en classe. Petit rappel sur le lavage des mains et c'est parti pour une nouvelle année scolaire. Week-end de rentrée bien rempli au Plessis-Trévise ces 5 et 6 septembre. Pour commencer, 63 associations attendaient les Plesséens pour cette nouvelle saison qui commence. Protocole sanitaire oblige, cette année, le forum se tenait sur le parking du centre sportif Dieu-le-Veut. Fidèle au rendez-vous, c'est avec confiance que les Plesséens faisaient la queue avant l'ouverture des portes à 9h. Les gestes barrières sont respectés donc il n'y a pas de souci. En se doutant qu'on ne pourra peut-être pas faire du sport toute l'année comme l'année dernière et en se disant que l'organisation nous permettait de faire les inscriptions normalement sans prendre trop de risques. On a tous nos masques, on est en extérieur, on garde les distances, on se dit que ça devrait passer. Ça y est, les portes s'ouvrent, certains adhérents étaient très demandeurs. Je suis contente parce que je vais recommencer la danse. Parce que à cause du coronavirus, la danse s'est arrêtée. Je viens m'inscrire à la piscine, au basket et à l'escrime. Pour les associations aussi, l'impatience grandissait. Cette année, on l'accueille le forum avec une envie de repartir après une grosse coupure liée à l'épisode Covid. On a très envie en fait tous de retourner à la salle. Salle qui est déjà prête depuis quelques semaines avec toute l'équipe du club qui s'occupe de remettre en œuvre l'activité. Et on l'attend aujourd'hui, tous nos adhérents et nos anciens adhérents, pour leur expliquer un petit peu avec quel protocole on va reprendre l'activité. Il était temps que ça reparte. Le sport, c'est la vie. Les assos, c'est le moteur d'une ville, c'est le cœur d'une ville. Donc, de les revoir, ça fait toujours plaisir.
Malgré la menace Covid, pas plus d'inquiétude que ça pour les parents. De toute façon, on est tous dans le flou, donc on essaye de continuer à vivre normalement et puis on verra bien, quoi. Et je sais qu'il y a des professionnels derrière qui sont très à l'écoute et je sais qu'ils savent ce qu'il faut faire pour tout ce qui est sanitaire. Donc moi, j'ai pas trop d'angoisse par rapport à ça. Je pense que ça ira bien cette année. À 15h, les nouveaux Plécéens étaient accueillis par l'équipe municipale. L'occasion de se présenter et de présenter les atouts de la commune. Une trentaine de familles étaient présentes pour l'occasion. Bienvenue encore et vous avez fait un bon choix de venir vivre dans notre ville. La situation du Covid et des normes sanitaires à respecter ne devait pas faire en sorte que plus rien ne se passe. C'est la raison pour laquelle il m'a paru tout à fait essentiel de pouvoir continuer cette relation avec les Plécéens et essentiellement avec les nouveaux qui vont découvrir la ville, qui vont découvrir leurs élus certes, mais qui vont découvrir tous les services que nous offrons et surtout notre capacité à accueillir. Et nous voulions montrer l'exemple justement ce jour-là. La rencontre s'est terminée avec le partage d'un goûter. Cette journée était également l'occasion de clôturer le programme de Bouge ton été avec la remise de prix du concours photo et de la chasse au trésor. Les lauréats très gâtés se sont vus remettre 2 places pour le parc Astérix, 2 places de ciné et une clé USB. Le forum s'est terminé à 17h car le lendemain, dimanche, dès 9h, lors de la journée porte ouverte, les associations accueillaient les visiteurs curieux de découvrir de nouveaux sports. Ce week-end sportif était parfait pour inaugurer le nouvel espace de plein air, avec une parenthèse pour commémorer avec sa famille et ses amis le souvenir de Jordan Diakiez, jeune Plécéen footballeur professionnel décédé au printemps dernier. L'un des 2 nouveaux city-stades portent son nom désormais. Les enfants du CME, qui ont largement participé au projet de l'ESPA, ont coupé le ruban avec Monsieur le maire. Cet espace rencontre un grand succès. Alors c'était déjà une demande très forte de la part de nos jeunes. Il y avait une demande très forte d'avoir des cities, d'avoir un endroit qui regroupe toutes ces pratiques. Là aujourd'hui on a 2 city-stades, on a des terrains de basket, on a des parcours de workout, on a des pistes où on peut faire de la trottinette, etc. Tout ça. Il y avait vraiment un endroit à eux, je veux dire que c'était vraiment vital. Il n'a pas désempli depuis son ouverture au mois de juin. Donc ça se passe très bien, c'est un accès libre. Voilà, c'est encore une fois, il y a une entente parfaite entre les jeunes qui sont là-bas et les moins jeunes. Et c'était encore une fois une demande vraiment très importante de la part des Plécéens. Les aménagements du parc Burladingen n'avaient pas encore été inaugurés. C'est désormais chose faite, toujours en compagnie des petits élus du conseil municipal des enfants, qui a également participé au choix des structures de jeu. Fin des festivités pour ce week-end. Les associations, quant à elles, ont accueilli les visiteurs jusqu'à 18h dans le cadre de la journée porte ouverte. Au programme au Plessis dans les jours qui viennent. Le 12 septembre, dernier rendez-vous à 20h pour les terrasses d'été au Carré Pointu avec un concert du groupe Appleback. Le 13 septembre, vous pouvez participer à la 6e randonnée des parcs. Nouveauté cette année, atelier récompense verte au jardin pédagogique Saint-Jean-Baptiste et carrefour des saveurs et animations musicales à l'arrivée au parc Burladingen. Vous avez rendez-vous avec la 2e édition de la Fashion Stylist Day, un défilé de mode à l'espace Carlier. Les 5 et 6 décembre, faites le plein de cadeaux au salon Arts et Délices. Sur place, de nombreuses animations et pour le plaisir de tous, le retour du bus vintage. C'est fini pour cette édition, prenez soin de vous, à bientôt.